Bonjour à tous et bienvenue à cet atelier pour lequel je vais déjà me présenter. Ingrid Siver, responsable du pôle travailleurs indépendants à l'URSSAF Champagne-Ardenne. Mathieu, je te laisse la parole. Bonjour à tous et bienvenue. Donc moi, c'est Mathieu Julien, donc je suis responsable manager de proximité à la relation de service, relation cotisant à l'URSSAF Lorraine. Et donc on va débuter cette présentation et cet atelier du coup qui est dédié aux offres de services que met en œuvre l'URSSAF à destination de notre public créateur d'entreprise. Donc, avant de débuter, du coup, l'URSSAF, elle développe des offres de services afin de répondre à des besoins des usagers à des moments spécifiques de leur vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et là, dans le cadre d'aujourd'hui, c'est pour vous présenter du coup une offre de service qui est dédiée à la création d'entreprise. Donc, cette offre de service, en fait, elle s'articule autour d'un socle national qu'on va vous présenter avec Ingrid, qui est la partie, on va dire, digitalisée de l'offre, avec un site internet dédié qui a été créé, qui est Mes premiers mois avec l'URSSAF. Et en complément, on vous expliquera ce qu'on fait en plus au niveau local, en Champagne-Ardenne et en Lorraine. Donc, cette offre de service, donc là, vous voyez du coup sur l'écran le site Mes premiers mois avec l'URSSAF. Donc, l'offre de service Mes premiers mois, elle a pour objectif de mieux accompagner nos créateurs d'entreprises. Donc, comme je vous le disais, il s'agit d'un programme national. Et du coup, ça permet aussi de consolider la position de partenaire de l'URSSAF dans le cadre de la création auprès des entrepreneurs. Parce que cette offre de service, en fait, elle s'applique à deux publics qui sont nos travailleurs indépendants, dits au réel ou classiques, et également les auto-entrepreneurs. Donc, on va faire la présentation du site en deux parties. Je vais prendre en charge la première partie sur l'auto-entreprise et la seconde, Ingrid, sur le travailleur indépendant. Donc, ce site Mes premiers mois avec l'URSSAF, c'est un site du coup qui a été spécialement créé dans le cadre de l'offre de service sur les créateurs d'entreprise. Et elle s'adresse aux créateurs qui viennent de créer leur activité et qui sont affiliés à l'URSSAF. Donc ce site, en fait, il permet de promouvoir toutes les différentes étapes qu'il faut mener à bien pour pouvoir se lancer correctement dans sa nouvelle vie ou dans sa vie d'entrepreneur. Donc c'est un programme complet d'accompagnement qui a été mis en place. Dans la version digitalisée, il est possible de s'inscrire à une newsletter, en fait, une lettre d'information Mes premiers mois avec l'URSSAF, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. Cette newsletter, cette inscription, elle va permettre de recevoir des informations personnalisées tout au long des premiers mois de son activité. Donc pour le travailleur indépendant, ils sont au nombre de 14 et pour l'auto-entrepreneur, elles sont au nombre de 9. Il faut savoir qu'un auto-entrepreneur va être accompagné dans le cadre de ce programme pendant les 9 premiers mois de son activité. Le travailleur indépendant, lui, sera accompagné sur les 15 premiers mois. Donc ce site internet, en fait, il regorge de liens utiles qui existent sur d'autres sites de URSSAF et de vidéos aussi sur différentes chaînes, dont la chaîne YouTube de l'URSSAF Lorraine, qui permet du coup de démarrer vraiment sereinement son activité. En fait, le but, c'est de faciliter les démarches, d'éviter les écueils, de les acculturer en fait aux obligations envers l'URSSAF, mais également envers les droits. Donc vous verrez, il y a des liens vers des partenaires de l'URSSAF, Sécurité sociale ou autres, comme par exemple le partenaire fiscal. Donc, concrètement, ce site internet, il se compose d'une première partie, on peut s'inscrire à l'aide d'information, d'une vidéo qui est très intéressante du coup et qui permet du coup d'avoir les 10 étapes fondamentales pour bien démarrer son activité. C'est une vidéo qui dure 8 minutes. Je ne vais pas vous la passer, mais je vais cliquer dessus simplement pour vous montrer qu'on accède directement sur le site YouTube et sur la chaîne YouTube de l'URSSAF Lorraine. Cette chaîne, elle permet vraiment d'accéder du coup à toutes des visioconférences, des replays qui ont été créés et du coup qui peuvent vraiment répondre à des moments précis. Là, on est sur la création d'entreprise, mais il y en existe plusieurs sur d'autres publics, sur d'autres moments dits spécifiques. Et cette vidéo-là, vous la retrouvez du coup sur la chaîne URSSAF officielle YouTube. Ce qui est important, du coup, c'est que par l'intermédiaire de ce programme d'accompagnement, vous allez, du coup, nos entrepreneurs, là, c'est le public qui nous intéresse, il va pouvoir retrouver les différentes étapes clés qui doivent mener les 3 premiers mois de son activité et plus jusqu'au 9e mois. Donc après, par exemple, du coup, c'est vraiment des fiches pratiques qui vont correspondre à les éléments clés à ne pas manquer. Donc, par exemple, le premier, celui qui est fondamental pour bien débuter, c'est je crée mon compte en ligne sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr.
Et à chaque fois, ça va vous renvoyer sur des fiches pratiques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en cliquant sur les liens, on arrive directement sur le bon encart du site Internet. On n'a pas besoin de faire des recherches supplémentaires. Et à chaque fois, du coup, là, l'auto-entrepreneur, dans le cas présent, va pouvoir retrouver des fiches pratiques en lien avec son statut. Pour la première étape, je crée mon compte sur l'auto-entreprise. C'est vrai que ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que, je voulais préciser, mais cet accompagnement, du coup, il débute au moment où ils sont affiliés à l'URSSAF. Alors que, du coup, il y a différents partenaires ici présents. Il peut avoir, du coup, l'information avant l'affiliation. Nous, on arrive au moment de l'affiliation. Donc, c'est important. Il y a aussi des informations sur les exonérations dont peuvent bénéficier les auto-entrepreneurs, donc, comme par exemple l'ACRE. Comment je détermine mon premier chiffre d'affaires, un élément central aussi en termes d'obligations. La souscription, une assurance professionnelle, ou par exemple, si on est dans le bâtiment, une assurance décennale. L'inscription à la newsletter, qui est vraiment importante, qui permet de recevoir les informations vraiment au moment où on en a besoin. Ça a été cadencé pour, et c'est vraiment important de pouvoir s'inscrire. Une simulation sur un site mon entreprise.ursaf.fr, et dont Ingrid vous parlera plus en détail tout à l'heure. Le choix du statut aussi, s'il ne correspond pas à l'activité, c'est important. La possibilité de souscrire un dispositif de médiation de la consommation. Il faut savoir que s'ils ont plusieurs clients particuliers, tout ou la totalité de leurs clients particuliers, ils doivent adhérer à un dispositif de médiation en cas de conflit. Comme ça, le client pourra accéder directement et gratuitement au médiateur qu'aura choisi l'auto-entrepreneur. Et donc, on est sur les 3 premiers mois parce que les 90 premiers jours de leur activité sont très importantes parce que c'est là où ils vont pouvoir faire des modifications si à la création, c'est-à-dire au moment où ils ont créé l'entreprise sur le site de l'INPI par l'intermédiaire du guichet unique, il y a des questions précises auxquelles il faut répondre. Et si jamais, s'ils se rendent compte que l'option, le statut n'est pas le bon, ils ont la possibilité de le modifier dans les 90 premiers jours. C'est pour ça que cet accompagnement-là, il met beaucoup l'accent au début sur ces 3 premiers mois afin de pouvoir les mettre sur les bons rails. Et comme je vous disais tout à l'heure, éviter les écueils plus tard. Donc, au niveau de mes premiers mois, vous avez également ici, vous retrouverez la chaîne YouTube de l'URSSAF avec toutes les visioconférences, les tutos, les focus sur des moments dédiés. Donc, la première partie, comme je vous disais, c'est je crée mon compte sur autoentrepreneur.ursaf.fr. C'est très simple, hein, il suffit d'avoir son numéro SIRET et ou son numéro de sécurité sociale, de compléter les informations et du coup, ça nous donne accès à notre compte en ligne. Le compte en ligne est très, très important parce que ça va permettre de communiquer directement avec son URSSAF, de transmettre des messages. Ça va permettre de déclarer son chiffre d'affaires et de régler son chiffre et de régler ses cotisations sociales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils ont l'obligation de dématérialiser leur déclaration et leur paiement. Et tout ça se fait directement en ligne sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Ensuite, on a nos 3 premières démarches. Donc, c'est cette importance des 90 premiers jours où l'auto-entrepreneur va devoir choisir son régime d'imposition. Soit l'impôt sur le revenu, plutôt classique, soit l'impôt libératoire sur le revenu. Donc, pour pouvoir accéder à l'impôt libératoire sur le revenu, il y a des conditions à respecter. Et là, pareil, si on clique sur « En savoir plus », ça va nous emmener sur des simulateurs sur le site impôt.gouv.fr, ce qui permet à l'auto-entrepreneur de simuler du coup sa situation, son foyer fiscal, pour savoir lequel des 2 systèmes d'imposition est le plus favorable. Et ça, pareil, du coup, ça, c'est un choix qui est fait à l'inscription directement sur le site de l'INPI, mais on peut modifier en contactant son URSSAF dans les 90 premiers jours. Le but, c'est qu'au bout de ces 90 premiers jours et leur première déclaration, ils soient sur de bons rails et ils puissent se concentrer sur le développement de leur entreprise. La périodicité, c'est-à-dire à quelle période je vais déclarer mon chiffre d'affaires et payer mes cotisations. C'est un élément aussi qui est très, très important parce qu'ils ont le choix entre mensuel ou trimestriel. Donc, on leur conseille fortement, dans certains cas, de choisir de la mensualisation de leur déclaration et de leur paiement. Le cas le plus fréquent, c'est si on est demandeur d'emploi indemnisé. On va devoir s'actualiser tous les mois auprès de France Travail pour pouvoir bénéficier de l'intégralité de ses droits. Et dans ce cas-là, pour pouvoir justifier la déclaration de son chiffre d'affaires, il est préférable de choisir la périodicité mensuelle auprès de l'URSSAF. De même, si on a certaines allocations familiales aussi, ou allocations du coup style RSA, prime d'activité, il est important de pouvoir justifier chaque mois de son chiffre d'affaires. Donc c'est pareil, du coup, le choix, il se fait à l'inscription sur le site lorsqu'on s'inscrit sur le guichet unique. Si le choix n'est pas bon, ils ont la possibilité de revenir vers l'URSSAF pour modifier ce choix. D'où l'importance de ce programme pour que tous ces éléments clés,
l'impôt sur le revenu, la périodicité et avez-vous pensé à l'ACRE? C'est aussi 3 éléments qui sont fondamentaux avec la création du compte en ligne. L'ACRE, c'est l'exonération. Du coup, c'est un dispositif d'exonération de cotisation qui va s'appliquer pendant l'année, on va dire les 3 trimestres, le trimestre en cours plus les 3 trimestres civils qui vont suivre, pour pouvoir bénéficier du coup d'un taux réduit de cotisation. Donc, cette demande, elle n'est pas automatique. Il faut eux qui fassent la demande pour ensuite qu'elle soit traitée et acceptée par l'URSSAF. À savoir qu'il y a quelques règles pour pouvoir bénéficier de l'ACRE. La première, déjà, c'est qu'il ne faut pas en avoir bénéficié sur les 3 dernières années. Ou si on a repris une activité, il faut du coup avoir un délai de carence d'1 an entre l'arrêt de son activité et la reprise de son activité. Après, il y a en cliquant sur En savoir plus, de même, vous arrivez directement sur le site Auto-entrepreneur et sur les différentes conditions d'éligibilité. Les 4 principales, c'est être demandeur d'emploi indemnisé, être demandeur d'emploi non indemnisé inscrit à France Travail 6 mois au cours des 18 derniers mois, être bénéficiaire soit du revenu de solidarité active ou de l'allocation de solidarité spécifique, ou être jeune de 18 à 25 ans. Il y en a plusieurs autres, mais voilà, en parcourant le site depuis ce site Mes premiers mois avec l'URSSAF, vous avez du coup comme ça toutes les conditions d'éligibilité et l'entrepreneur va pouvoir tout retrouver. Une fois du coup que cette partie-là est réglée, du coup, en démarche administrative, exonération, il est bien lancé. Il y a toute une partie dans ce programme qui va être la compréhension des cotisations. Pourquoi je cotise? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment faire pour bien déclarer, pour bien régler ses cotisations? Donc, on a de nouveau 3 encarts sur comment sont calculées mes cotisations. L'auto-entreprise, il faut savoir que c'est une entreprise individuelle, mais avec un régime fiscal et social simplifié. Donc, il a également une comptabilité à tenir, mais qui est très simplifiée, et quelques éléments complémentaires sur la fiscalité. Sur le calcul des cotisations, donc on leur explique comment déclarer leur chiffre d'affaires, on leur explique surtout ce qui est un chiffre d'affaires, c'est-à-dire c'est la totalité des dépenses encaissées. Il n'y a pas d'amortissement, il n'y a pas de frais, on déclare la totalité de son chiffre d'affaires. Et après, du coup, avec le taux de cotisation qui va s'appliquer en fonction de sa catégorie. Cette catégorie, du coup, si on est en bénéfice industriel commercial, si on est en bénéfices non commerciaux. Et ça, du coup, c'est en lien aussi avec, du coup, les impôts et la catégorie, la nature de l'activité. Il faut savoir que, du coup, l'auto-entrepreneur, il va recevoir de la part de sa direction départementale des finances publiques un mémento fiscal qui va lui indiquer dans quelle catégorie il se trouve. Donc ça, c'est également important. Une comptabilité simplifiée, comme je vous le disais, l'auto-entrepreneur, il n'a pas beaucoup de règles à ce moment-là, si ce n'est de tenir un registre des recettes et des achats. Et un point sur la fiscalité qui va permettre, à chaque fois en cliquant sur les liens, de nous rediriger du coup vers des éléments importants, clés, au bon endroit du site internet. Au niveau de la fiscalité, faut savoir qu'il cotise pour des cotisations sociales, mais également une contribution à la formation professionnelle. Et surtout, niveau fiscalité, il va recevoir du coup un appel de cotisation foncière d'entreprise, c'est-à-dire un document à compléter, parce que du coup, il pourra être soumis sous certaines conditions à cette cotisation foncière des entreprises. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à connaître à la création. Toutes ces étapes-là, on peut les retrouver sur la vidéo du départ qui dure 8 minutes 30. C'est vraiment un condensé de toutes ces informations pour accéder à tous ces différents éléments. Donc, comme je le disais, il y a un travail du coup d'obligation, mais surtout un travail de comprendre ces cotisations. Et après, vous retrouvez différents sites utiles, des sites internet qui ont été créés pour expliquer à quoi servent les cotisations sociales et contributions sociales. Le but, c'est de comprendre pourquoi on paye des cotisations. Et ce site-là, par exemple, va permettre de comprendre un petit peu plus du coup le système de protection sociale, le rôle de l'URSSAF et les cotisations sociales, où est-ce qu'elles sont distribuées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, du coup, au niveau de l'URSSAF, il y a 11,26 millions d'employeurs et de travailleurs indépendants qui payent des cotisations sociales et également 27 millions de salariés. Ça, hors secteur agricole. Ce site, il permet aussi de comprendre qui les collecte. Donc, c'est l'URSSAF. Donc, il faut savoir que dans les 5 heures, elles sont reversées à plusieurs partenaires. Vraiment, plusieurs partenaires. Vous pouvez les retrouver ici en savoir plus. Après, les partenaires principaux sont du coup les partenaires, par exemple, de la sécurité sociale, donc Caisse Primaire, CARSAT, CAF. On leur explique également dans ce site internet, excusez-moi, qui en bénéficie. Donc, les assurés sociaux, donc là, nos auto-entrepreneurs, par exemple, les cotisations sociales sont collectées, sont distribuées. Ça permet à chaque citoyen de bénéficier de prestations en fonction de leurs besoins et à tout moment de leur vie. Donc, on est sur des remboursements de soins médicaux,
hospitalisation. Là, on parle de location de rentrée, par exemple, la maternité également, la retraite. Donc, l'auto-entrepreneur, voilà, une partie de ses cotisations seront pour ses futurs droits et une partie seront pour la solidarité nationale pour le système de protection sociale. Un autre site qui est intéressant aussi, c'est du coup estimer mes cotisations. Ça, je laisserai Ingrid parcourir un petit peu ce site et les prestations sociales aussi, parce que comme on vous l'expliquait, est-ce que l'auto-entrepreneur doit comprendre ce qu'il paye des cotisations, mais en contrepartie, il y a des droits. Donc, ce site, les prestations sociales, qui est un site du gouvernement, mais droits sociaux. Ça permet de simuler, du coup, en fonction de ses ressources, de ses revenus, de son chiffre d'affaires pour nos auto-entrepreneurs, l'ensemble des droits sociaux dans lesquels ils peuvent prétendre. Le but, c'est que chacun ait son juste droit. Et ensuite, du coup, dans le cadre de l'offre de service, on va commencer, du coup, à les amener à réfléchir sur le développement de leur activité. C'est-à-dire, est-ce que le statut est bien choisi? C'est-à-dire, est-ce que le statut de l'auto-entreprise est le statut qui correspond vraiment? Il est possible pour eux, pareil, de changer de statut. Ce statut, on peut en changer dans les 90 jours une nouvelle fois. C'est important. Si on est auto-entrepreneur et qu'on voulait être travailleur indépendant réel, si on ne voulait pas être au régime fiscal micro, par exemple, si on souhaite avoir une comptabilité avec des dépenses, des recettes, si on souhaite faire un bilan, et ben voilà, on peut changer de statut. Du coup, on peut se tromper au démarrage, il n'y a aucun souci, on a 90 jours pour changer. Il faut savoir que toutes ces règles de 90 jours, si on ne fait pas la démarche dans les temps impartis, on pourra modifier, mais à chaque fois, ce sera pris en compte au 1er janvier de l'année suivante. Et aussi travailleurs de France, parce qu'on a quand même une grande région qui est pas mal frontalière avec différents pays. Donc, si on a des activités également en dehors de la France, on a un service spécial qui est l'URSSAF Mobilité Internationale, qui permet du coup de continuer à bénéficier de la sécurité sociale française sous condition, et en tout cas de savoir quel est le pays qui va appliquer la législation. Donc ça, voilà, c'est les grandes étapes du site internet. C'est un condensé d'informations pour vraiment bien démarrer l'activité. Donc après, on vous expliquera ce qu'on fait un peu plus en local. Et dans l'attente, après, je vais passer la parole à Ingrid pour qu'elle puisse développer la partie travailleur indépendant. Merci Mathieu. Mais avant d'enchaîner sur les travailleurs indépendants, on va peut-être plutôt laisser la parole s'il y a des questions et autres. Vos micros et vos caméras sont ouverts. N'hésitez pas si vous avez des interrogations sur ce site ou ce que vous a présenté Mathieu concernant l'auto-entrepreneuriat. Moi, je vais développer la partie travailleurs indépendants et les autres sites qui sont rattachés. Si tout est bon pour vous, je continue. Sinon, vous pouvez lever la main aussi, hein. N'hésitez pas. Si vous avez des questionnements sur les parcours qui vous sont présentés. Je prends le contrôle de l'écran. Mathieu. C'est bon. Voilà, tu as reçu un message et logiquement, voilà, j'y suis. Donc moi, je vais vous présenter la partie travailleur indépendant. Cette partie concerne, à contrario, par rapport aux auto-entrepreneurs qui sont limités à 9 mois, là, c'est 15 mois. Pourquoi 15 mois? C'est pour laisser le temps aux travailleurs indépendants d'être accompagnés jusqu'à la déclaration fiscale, c'est-à-dire la première déclaration de revenus qui sera faite auprès des services fiscaux, c'est-à-dire on laisse 12 mois création d'activité, première déclaration fiscale à établir. Je ne reviendrai pas sur l'inscription à la lettre d'information. Mathieu vous l'a expliqué, c'est le même principe. On crée son compte dès que le compte est affilié. Votre usager a reçu l'attestation d'URSSAF. Il convient de créer son compte sur ursaf.fr. Derrière, s'inscrire à la newsletter Mes premiers mois. La différence par rapport à un auto-entrepreneur, un travailleur indépendant, lui va bénéficier de l'ACRE automatiquement, sauf si il en a déjà bénéficié dans les 3 dernières années. C'est la seule condition. Un travailleur indépendant, c'est automatique pour l'ACRE. Et depuis le mois de septembre, petite nouveauté, auparavant, il n'y avait aucune attestation qui était adressée leur indiquant qu'ils bénéficiaient de cette exonération. Depuis septembre, ils reçoivent automatiquement cette attestation sur leur compte en ligne.
Tout est dématérialisé à 100%. Il est important, c'est pour ça que j'insiste bien sur le compte en ligne. Mathieu aussi l'a bien précisé. Il faut absolument ouvrir un compte en ligne quand on commence son activité et tout au long, j'irai de sa carrière auprès de l'URSSAF. Donc l'ACRE automatique. On peut simuler les cotisations, je vous le montrerai après sur monentreprise.ursaf.fr. Hein. Vous verrez. Un premier échéancier est adressé au travailleur indépendant, lui indiquant le montant de ses cotisations sociales. Première année, c'est basé sur des cotisations forfaitaires, puisqu'on ne connaît pas encore le revenu du travailleur indépendant. Ce forfait est fixé par décret tous les ans. Première année et deuxième année aussi fixé par décret par nos députés en fonction du plafond de la sécurité sociale. Et si celui-ci est trop élevé par rapport au revenu que pense faire le travailleur indépendant, il est préférable qu'il aille directement sur le site demander un revenu estimé à la baisse ou à la hausse, suivant les cas. Il peut aussi modifier dans les 90 jours son statut s'il s'est trompé. Si par exemple il s'est aperçu qu'il s'est inscrit travailleur indépendant, mais qu'au final il aurait préféré être auto-entrepreneur, il peut nous le signaler directement ou effectuer directement les modifications sur le guichet unique des formalités des entreprises. Au bout du 3e mois, il va recevoir son premier paiement à effectuer. Il peut aussi modifier la périodicité de ses cotisations ou depuis le site en ligne directement, demander à adhérer au prélèvement automatique de ses cotisations, puisque tous les paiements sont obligatoirement maintenant dématérialisés auprès de l'URSSAF. Si on continue sur le site, donc on rappelle l'inscription à la newsletter qui est bien sûr adaptée en fonction du public. Auto-entrepreneur, elle va vraiment pas être axée sur tout ce qui va être le chiffre d'affaires et autres. Côté travailleur indépendant, ça va être ciblé vraiment sur les droits, sur l'accompagnement, sur le lien avec les partenaires, avec la CAF, avec la CEPAM. C'est une présentation adaptée en fonction de nos publics. Vous avez les mêmes liens vers mes premiers mois avec l'URSSAF. Vous avez la chaîne que Mathieu vous a présentée, l'URSSAF officielle, qui est dédiée. Vous avez différents onglets en fonction de nos publics. Vous avez aussi bien les marins pêcheurs, les artistes auteurs, les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, le CESU, la page. Vous avez tous les publics qui sont rassemblés en tuto ou en webinaire ou en petite séquence vidéo. Donc, on a parlé qu'il fallait ouvrir absolument cet espace en ligne. Depuis l'espace en ligne, le travailleur indépendant peut tout faire. C'est-à-dire, il a la vue complète sur ses formalités administratives, sur ses échéanciers de paiement, sur les attestations, puisqu'il peut demander directement l'attestation depuis son compte en ligne. Il peut aussi signaler qu'il peut rencontrer des difficultés à un moment. On y reviendra tout à l'heure avec Mathieu. Voilà, cet espace en ligne, c'est vraiment l'espace clé où il gérera toutes ses relations avec l'URSSAF, ainsi que prendre contact directement avec un usager. Pour ouvrir justement cet espace, ici, on arrive donc sur le site, pas auto-entrepreneur, mais ursaf.fr. On vous explique que depuis cet espace-là, vous pouvez prendre rendez-vous, adhérer à tous les services et valider la création de l'espace en ligne. Cet espace en ligne peut être effectué par le travailleur indépendant lui-même, mais aussi par un partenaire qui a mandat sur le compte comme un expert comptable. Un expert comptable peut avoir accès au compte de son client sur mandat délivré par son client. On vous explique aussi comment fonctionne cette messagerie en ligne. On en revient, comment se connecter. Vous avez donc là aussi les petites vidéos, je reviens dessus. Contacter un gestionnaire par la messagerie directement,
comment joindre les documents et l'historique de tous les échanges tels qu'ils sont reçus directement par nos services. Donc là, vous avez la demande est adressée. C'est un site qui se veut simple d'utilisation. Les premières démarches en tant que travailleur indépendant, après avoir bien sûr fait la démarche d'immatriculation auprès du guichet unique, l'URSSAF reçoit la demande d'immatriculation. L'URSSAF immatricule et au bout de 90 jours, le statut peut être encore modifié, ainsi que la périodicité de paiement. Au bout de ces 90 jours, le statut ou la périodicité de paiement ne pourra être revu qu'au 1er janvier de l'année suivante. On ne peut pas revenir en cours d'année sur un changement de périodicité ou de statut. C'est seulement dans les 90 jours après, au cours de la création d'entreprise. Passer ce délai, c'est l'année prochaine. Pourquoi? Parce que ça a un lien derrière avec tous les droits qui sont accordés, mais aussi avec nos partenaires de la sphère fiscale. Pour revenir au choix du statut, quand on s'aperçoit qu'on s'est trompé ou que c'est peut-être pas le statut idéal, nous avons le site Mon Entreprise. Hop, je vais vous le passer en clair. monentreprise.ursaf.fr. Alors, ce site-là, c'est un site qui est vraiment conçu à l'accompagnement de la création d'entreprise. Il permet, là, je suis arrivée sur le statut juridique, mais il ne fait pas que ça. Je vous montrerai derrière tous les autres simulateurs. Là, vous voyez voir les autres simulateurs. Ici, il vient indiquer en fonction du statut si c'est le plus adéquat ou non. Il simule tout de suite, là, chiffre d'affaires 4 000 €, charge 1 000 €. Il vous demande quelle est la nature principale de votre activité. En fonction de ce que je vais répondre, là, mettons, je lui dis, je vais être artisanal. Derrière, il me propose une simulation si j'étais une SASU, société simplifiée, unifiée, par action simplifiée unipersonnelle, soit une entreprise individuelle en fonction du régime d'imposition et auto-entrepreneur. Quand je passe ici par les différentes étapes, je vais lui préciser dans quel domaine je suis, dans la vente de biens ou la prestation de services. Bien sûr, toujours en fonction du régime que j'ai choisi auparavant. Et là, je continue à défiler. Est-ce que j'ai un taux personnalisé lié à l'impôt? Est-ce que c'est le barème standard? Et tout cela, le système va faire en dessous bouger. Il va comparer en fonction des revenus. Il va comparer, le montant des impôts, le montant des cotisations sociales, mais aussi, il va surtout informer en fonction du régime et de la simulation choisie sur les droits, c'est-à-dire les droits à la retraite, les droits aux prestations santé, les droits en termes de maternité, paternité, adoption, la couverture invalidité, décès, et il va toujours vous indiquer le meilleur régime par une petite médaille en disant que ça, c'est l'option la plus avantageuse en fonction du montant du chiffre d'affaires réalisé. C'est comme ça que le site a été conçu et il va même préciser la gestion juridique et comptable, le coût de la création, le coût pour les différents régimes. Donc ça, c'est un site qui est vraiment fait, que ce soit j'ai créé mon activité ou je me pose la question, je veux créer mon activité, comment ça va se passer, quel sera le coût? Ça, c'est un site qui est mis en place déjà depuis une paire d'années et qui est vraiment l'assistant pour la création d'entreprises et la gestion au quotidien. Donc là, je suis revenue sur la première page et quand je viens sur découvrir la liste de tous les outils, c'est pour vous montrer tout ce qui existe sur ce site-là
C'est-à-dire, je veux connaître le montant lorsque j'embauche une personne. Oui, j'ai un simulateur. Je veux connaître si je suis en difficulté à un moment et que je dois mettre mes salariés au chômage partiel. Alors, quand vous voyez une version bêta, c'est-à-dire que c'est encore en cours de développement, c'est une version qui est test, hein. En fonction du revenu, je peux venir simuler auto-entrepreneur, entreprise individuelle, en EIRL qui est supprimé, la SASU, l'EIRL, comparer les statuts, là c'est où j'étais à l'instant. Je peux venir aussi simuler en tant qu'artiste-auteur, profession libérale, indépendant une nouvelle fois. Je peux aussi avoir des détails sur des professions libérales spécifiques comme les auxiliaires médicaux, les experts comptables, les travailleurs indépendants attachés à la CIPAV, les chirurgiens dentistes. Et j'ai même un assistant à la déclaration de revenus 2023 des indépendants concernant la détermination des charges sociales déductibles. Ça, on reviendra juste après. Je vous remontrerai au moment des revenus. Donc, ça, c'est un site vraiment à connaître, monentreprise.ursaf.fr. Et le site, justement, mes premiers mois, vous permet d'avoir tous ces raccourcis. Ce site-là, lié à la création d'entreprise, vous renvoie vers tous les raccourcis, plutôt que de rechercher en disant « je vais sur URSAF, je vais sur mon entreprise, je vais sur auto-entrepreneur ». Là, vous avez tout en un seul et même endroit. Concernant la périodicité, j'en ai parlé, ça se change au cours des 90 jours suite à la création ou au 1er janvier de l'année suivante sur demande depuis le compte en ligne. Vous avez, pour les travailleurs indépendants, le calcul des cotisations est différent puisque c'est calculé en fonction des revenus effectués auprès des services fiscaux, sauf la première et la deuxième année calculée sur une base forfaitaire. Pour comprendre le calcul prévisionnel lié à la déclaration de revenus, le site URSAF explique justement comment sont déterminés les taux, comment s'appliquent les taux de cotisation, comment sont calculées les cotisations, et vous avez tous les différents barèmes qui sont établis tous les ans. Si je prends par exemple le barème en vigueur pour les artisans commerçants au 1er janvier 2023, ici je vais retrouver les barèmes avec les taux et les revenus en fonction de chaque tranche, tels que définis par les décrets. Tout en sachant que là, vous voyez que j'ai une base minimale, une base maximale et les cotisations en début d'activité. Donc, si je prends par exemple les cotisations minimales, il faut savoir qu'un travailleur indépendant, même s'il a un revenu à 0, aura toujours des cotisations minimales à régler. Pourquoi? Puisque on doit s'assurer qu'une personne qui commence une activité a le droit à des prestations sociales. Et c'est cette base minimale qui permet de garantir ses droits. Un auto-entrepreneur, c'est différent. Lui, il déclare 0. Derrière, il a 0 en couverture sociale. Il faut en être conscient aussi. Bien sûr, il y a des minimales, il y a des maximales. Les maximales, c'est au-dessus d'un certain plafond. Les cotisations sont limitées. Et là, vous avez le début d'activité, comme je vous l'expliquais, qui est calculé la première année et la deuxième année sur des bases forfaitaires fixées par décret. Et si la base est supérieure à ce que la personne va faire, entre guillemets, comme revenu, il vaut mieux qu'elle aille directement sur son compte en ligne et demander un revenu estimé à la baisse, en sachant qu'un revenu estimé peut être fait plusieurs fois dans l'année, sauf quand on arrive au dernier trimestre, on va dire même dernier mois d'année, puisque le revenu estimé n'aura plus aucune incidence sur les cotisations calculées, puisque les cotisations auront toutes été déjà appelées. Si je reprends le site Mes premiers mois, donc on a le calcul donc prévisionnel des cotisations, on a une déclaration de revenus unique pour un calcul définitif des cotisations,
qui s'effectue sur le site impôts.gouv.fr. Donc ça fait déjà maintenant 4 ans qu'on a une seule déclaration qui est faite. Quand le travailleur indépendant fait sa déclaration auprès des services fiscaux, celle-ci nous est transmise automatiquement dès le lendemain. C'est pas derrière, on n'attend pas, les services fiscaux nous envoient. C'est la même campagne que les services fiscaux, c'est-à-dire qu'elle ouvre du mois d'avril au 30 juin. 30 juin seulement sur modification. C'est en fonction des dates de chaque département. Celle-ci est réalisée. Et ensuite, tout comme vous et moi, hein, en tant qu'individu, on fait la même déclaration et les indépendants, c'est la même chose. La seule différence, c'est qu'ils vont faire une déclaration 2042C Pro. Les modalités de paiement, il est préconisé d'opter pour le prélèvement automatique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, que 100% des cotisations sont par paiement dématérialisé. Il est possible d'opter pour le télépaiement à échéance trimestrielle aussi. C'est tout à fait possible. À quoi servent les cotisations? Mathieu vous l'a présenté. Estimer mes cotisations, ça vous renvoie vers monentreprise.ursaf.fr, ce que je vous ai présenté. Les prestations sociales auxquelles je suis éligible, Mathieu vous a présenté, c'est le site mesdroitssociaux.gouv.fr. Ce site est vraiment très complet. Quand vous vous connectez vous-même en tant qu'individu sur mes droits sociaux, vous pouvez avoir accès à toute votre carrière et que l'on soit travailleur indépendant ou auto-entrepreneur, et toutes vos ressources figurent dessus. Sachez-le. Et c'est un site qui est aussi une mine à outils, surtout pour tous les droits. On a un autre mini-site qui permet aux travailleurs indépendants qui se dit « Oui, je viens de recevoir, justement, j'ai effectué pour la première fois ma déclaration de revenus auprès des services fiscaux. L'URSSAF vient de m'adresser le document de notification de régularisation des revenus. » Ce document-là est expliqué sur ce mini-site. Vous avez le détail de la page 1, de la page 2, de la page 3 et de la page 4. Ça, c'est l'image du document. Et quand je viens sur chaque page, là, ça ne peut pas vous cliquer, c'est pas grave, je vais avoir l'explication de ce qui est indiqué dans le document. Hop, je retourne, je ne sais jamais. Bon, là, il ne veut pas, c'est pas grave. Donc, ce site, voilà, ok, ça y est, la page 2. Donc là, quand vous venez dessus, vous avez donc les informations, ce que vous avez à payer. On vous explique chaque colonne, à quoi ça correspond, la colonne 1, 2, 3, c'est-à-dire les cotisations professionnelles, la régularisation qui va être effectuée, le montant qui va être, qui reste à payer, la régularisation, l'information sur les prochaines échéances 2025. Voilà, tout figure sur ce mini-site. Il est complet. Il explique simplement et efficacement le document qui peut être complexe la première fois qu'on reçoit ce type de document qui explique à quoi le revenu. Alors déjà, on invite le travailleur indépendant à vérifier que la base de calcul est bien celle transmise par les revenus, par les services fiscaux. Qu'il n'y a pas d'atypie. Après, vous avez chaque colonne qui va venir vous expliquer le calcul et la base retenue. C'est vraiment un mini-site d'aide sur tout le calcul des cotisations. Et vous avez aussi une petite vidéo qui permet de comprendre les modalités du calcul en 3 étapes. Les 3 étapes, c'est celles qui sont en premier, c'est-à-dire que j'ai connaissance des revenus, je remonte tout en haut, voilà, bah ça y est, il m'a tout ouvert. J'ai connaissance des revenus, je régularise les cotisations définitives de l'année N
moins 1, j'ajuste mes cotisations provisionnelles à N et j'estime le montant des premières échéances 2025. Voilà comment fonctionne le calcul des revenus. Si l'activité se développe, si le conjoint vient à travailler aussi au sein de l'entreprise en tant que travailleur indépendant, il y a des formalités à accomplir. La déclaration d'un travailleur indépendant se fait aussi sur le site du guichet unique pour transmission à tous les partenaires. D'office, si un conjoint collaborateur est déclaré, mais sans préciser le statut, c'est-à-dire collaborateur, salarié ou associé, il sera de fait rattaché au régime du salariat afin de lui garantir des droits et lui offrir la couverture sociale auquel il a le droit. Et travailleur de France, Mathieu vous en a parlé. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là, puisqu'on va reprendre avec Mathieu la suite ensemble? N'hésitez pas à ouvrir vos micros, hein. Non? C'est bon pour vous? Mathieu, je te laisse reprendre la main. Alors, du coup, on parlait de développement d'entreprise, donc pour l'auto-entrepreneur, également pour les travailleurs indépendants. Développement d'entreprise peut rimer du coup avec embauche d'un premier salarié, et du coup, là, l'URSSAF développe également une offre de service, l'URSSAF première embauche. Le but, c'est d'accompagner gratuitement, et c'est vrai qu'à chaque fois, toutes nos offres de service, bien sûr, l'accompagnement est gratuit. Du coup, les nouveaux employeurs, en mettant à leur disposition, du coup, une nouvelle fois, une équipe de conseillers dédiés pour les guider dans les démarches. Là, c'est différent sur l'offre mes premiers mois. Du coup, là, il y a de nouveau une petite vidéo explicative directement depuis la chaîne de YouTube de l'URSSAF Lorraine. Cette offre première embauche, en fait, elle permet du coup d'être accompagné à cette première déclaration lorsqu'on est employeur et qu'on va déclarer du coup les premiers bulletins de salaire directement à l'URSSAF, soit par du coup la DSN, soit par le service thèse. Donc là, c'est pareil. Nous, le but, c'est d'éviter au maximum du coup les défauts de déclaration, les manquements ou les incompréhensions afin de garantir du coup les bons droits du côté du salarié. Donc, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement également lorsqu'ils embauchent leur premier salarié. Et comme je disais tout à l'heure, on développe des offres de services pour la vie professionnelle, mais également pour la vie personnelle. L'URSSAF propose 2 services là, dans le cadre du coup CESU et Page Emploi. Donc, du coup, tu veux parler du CESU, Ingrid? C'est comme tu veux, Mathieu. Ouais, vas-y. Allez, je reprends la main. Donc oui, tout à fait. Donc on en parlait un petit peu tout à l'heure hein, sur tous les usagers que gère au quotidien l'URSSAF. Hein. C'est pas que les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, c'est aussi toutes les entreprises, mais en particulier justement ceux qui emploient du personnel salarié. On a donc le chèque emploi universel, hein, le CESU, qui existe. Alors, est-ce que je reprends le contrôle pour vous montrer? Et page emploi, donc dans le cadre d'emploi d'une assistante maternelle ou d'une... Hop, est-ce que j'ai la main ou pas? Ouais, c'est bon, t'as la main. Ouais, super. Voilà. Et donc, on a un site aussi dédié hein, sur bienvenue sur le chèque emploi service universel. Et on vous renvoie toujours vers la chaîne URSSAF officielle. Hein. Toutes les vidéos hein, sont vraiment sur cette chaîne-là. Vous pouvez retrouver aussi des vidéos sur Instagram, sur TikTok. L'URSSAF est sur tous les réseaux sociaux, mais toujours avec ce logo-là, hein, URSSAF officiel. Les autres, ce n'est pas ça. Donc là, c'est pareil, le chèque emploi service universel. On peut aussi venir estimer le coût d'un emploi d'un salarié à domicile et se rendre compte de la charge, mais aussi de l'avance immédiate mis en place depuis récemment concernant les frais liés à l'embauche d'un employé à domicile. Donc ça, c'est pour le chèque emploi service. N'hésitez pas. Et vous avez la même chose pour Page emploi.
même site, adapté de la même façon et qui permet de mieux comprendre quand on emploie une assistante maternelle, une garde d'enfants à domicile et il y a un espace dédié justement aux assistants maternels et aussi aux gardes d'enfants pour leur donner tous les conseils et aides. Et c'est pareil, on peut évaluer le salaire, le montant des cotisations et toutes les documentations, que ce soit sur le site du CESU ou du site Page Emploi, sont mises ici à destination de tous. Les modèles de contrat, la totalité. Voilà. Je te laisse reprendre la main, Mathieu. Ouais. Donc, ensuite, en cas de difficulté, hein, l'URSSAF elle est également là pour du coup accompagner nos travailleurs indépendants et nos auto-entrepreneurs. Donc, il y a plusieurs services qui sont communs. Donc là, c'est une présentation commune. Donc, il peut avoir la difficulté de paiement de ses cotisations. Donc, plusieurs solutions du coup existent lorsqu'on fait face à un indépendant, un auto-entrepreneur qui du coup a des difficultés de paiement. On peut proposer un délai de paiement des cotisations qui va s'étendre sur une durée voilà, entre 12 mois généralement, 12 à 24 mois, pour du coup pouvoir échelonner ses cotisations. Pour le travailleur indépendant, lui, à la différence de l'auto-entrepreneur, ce qui va pouvoir du coup nous estimer ses revenus du coup en cas de baisse pour pouvoir avoir un calcul au plus juste de ses cotisations sociales en temps réel. Donc, c'est nos deux premières solutions. Hein. C'est vraiment du coup le délai de paiement pour le travailleur indépendant, déjà estimer son nouveau revenu et ensuite le délai de paiement pour le travailleur indépendant et pour l'auto-entrepreneur. Il peut également du coup avoir, du coup, voilà, si on estime, on sait en avance que son chiffre d'affaires va évoluer à la baisse, on peut nous l'estimer. De la même manière, hein, si le chiffre d'affaires évolue à la hausse, on peut également l'estimer pour éviter une régularisation trop importante l'année d'après. Ensuite, il y a un nouveau dispositif qui a été mis en place, qui c'est le dispositif HELP. Donc, ce dispositif, c'est une offre de service créée par l'URSSAF, mais vraiment sécurité sociale. C'est-à-dire que du coup, ça permet, si on rencontre quelqu'un qui est en difficulté, qui nous fait part de difficultés de ses cotisations, et que c'est en lien avec d'autres difficultés, et ça, c'est la même chose pour nos partenaires de la sécurité sociale. Hein. Donc, ce service, du coup, il fonctionne en partenariat avec la CAF, la Caisse primaire et la CARSAT. En fait, du coup, un travailleur indépendant qui est en difficulté et qui souhaite rentrer, du coup, dans le dispositif HELP, une fois qu'on lui a expliqué ce que c'était, il va remplir un formulaire sur le site, alors, en savoir plus. Du coup, il va remplir, du coup, un formulaire sur le site démarche, faire une demande HELP. Voilà, sélectionnez votre région. Donc là, on va prendre par exemple N. Et ça nous renvoie du coup, sur, pour l'officine d'accompagnement, voilà, sur HELP. Du coup, donc il faut se connecter avec France Connect. C'est démarchesimplifiée.fr. C'est un questionnaire d'une dizaine de questions et c'est du coup, c'est à choix fermé. C'est oui ou non. On a des questions qui vont du coup être relatives aux différents partenaires. Certaines relatives à l'URSSAF, mais également à la CAF, à la Caisse primaire et à la CARSAT. Et ça va permettre du coup d'envoyer des signaux dans chaque organisme, du coup pour une prise en charge en fait coordonnée. Donc chaque organisme va recevoir le signalement et va se pencher sur le dossier de notre travailleur indépendant, de notre auto-entrepreneur, pour voir de son côté s'il bénéficie de tous les droits, s'il a besoin d'un rappel, s'il a besoin d'autres choses, d'accompagnement spécifique. Donc du coup, le fait de passer par ce dispositif permet du coup d'envoyer un signal à tous les organismes et du coup d'être contacté. En cas de maladie, hein, donc voilà, on vous l'a expliqué tout à l'heure, hein, mais les cotisations, elles servent à plusieurs choses, dont du coup financer la sécurité sociale, la caisse primaire assurance maladie. Les travailleurs indépendants, ils ont le droit aux mêmes prestations qu'un salarié, que ce soit en cas de prestation maladie, lorsqu'on va chez le médecin, le remboursement des médicaments, hospitalisation, mais également ils ont le droit aussi à l'arrêt de travail pour maladie ou pour maternité. Les calculs sont faits en fonction des revenus déclarés ou du chiffre d'affaires, mais la base de calcul est la même. Hein. Du coup, les droits sont les mêmes. Et ensuite, on peut encore aller plus loin, et je vais repasser la main à Ingrid sur cette partie-là, c'est sur l'action sociale. Merci Mathieu. Alors, juste pour compléter par rapport à l'arrêt maladie, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure, un auto-entrepreneur, s'il fait zéro, c'est zéro concernant les indemnités journalières. Hein, tout à fait. La retraite et tout le reste. Hein. C'est Par vraiment contre, le travailleur indépendant. Il aura quand même les remboursements de santé. C'est vraiment tout ce qui est prestations en espèces, les droits propres, hein, donc la retraite et les indemnités journalières. Effectivement, l'auto-entrepreneur, s'il déclare zéro, le calcul se fait sur une base de zéro. Donc, pas de droit derrière.
Exactement, tout à fait. Ça, c'est vraiment, et c'est vrai que c'est pour ça que je vous expliquais les bases minimales. Un indépendant qui fait zéro, oui, il a zéro, mais il s'ouvre des droits parce qu'il a des cotisations minimales derrière. Et c'est le but. Alors, si je prends le contrôle, là, hop, C'est bon. ça marche. Donc oui, Mathieu vous en a déjà un petit peu parlé avec le dispositif HELP, hein, qui est une aide coordonnée concernant, hop, voilà, concernant l'action sociale, donc l'action sanitaire et sociale, est gérée par le Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants. Directement, c'est une instance indépendante, hein, qui gère toutes les aides toutes les aides concernant les travailleurs indépendants. Ce n'est pas offert, ce dispositif ne concerne pas les entreprises de personnel salarié. Et ça ne concerne vraiment que les indépendants. Là, vous avez une petite vidéo. Oh, trop bien, elle est là. Donc, cette vidéo-là, je vous invite à la regarder en détail, qui vous présente justement, vous avez des difficultés, ça vous présente tous les dispositifs concernant l'action sociale. Et si je viens quitter ici, donc j'ai la demander une aide de l'action sociale, il n'y en a pas tant que ça. Ah, Mathieu, tu as repris la main. Non, j'ai éteint la vidéo du coup parce que je l'avais Ah, en son sonore. Alors, je sais pas si du coup les non, on personnes n'avait présentes pas le l'avaient son. aussi. D'accord. D'accord. Et donc là, on a justement, donc on a l'aide aux cotisants en difficulté, qui permet de prendre en charge le paiement de tout ou partie des cotisations en cas de difficulté, hein, c'est le cas de le dire. En cas d'aide financière exceptionnelle, qu'est-ce qu'on entend par une aide financière exceptionnelle? Aide financière exceptionnelle, c'est on se retrouve dans une difficulté trésorerie. Un client, bah, par exemple, n'a pas réglé la facture et ça met, dans ces cas-là, le travailleur indépendant en difficulté puisque lui, il ne peut plus régler ses charges sociales. On a l'aide d'urgence liée aux victimes de catastrophes et intempéries. Là, je dirais que l'actualité, ben, on est dedans, hein, actuellement, avec toutes les intempéries que subit la France depuis quelques mois. Et on a aussi un accompagnement au départ à la retraite qui existe, qui a demandé donc dans les 6 mois au moment du départ à la retraite. Donc là, je dirais que si on a des difficultés, faut vraiment pas hésiter à prendre contact avec l'URSSAF, hein, à quelques moments que ce soit. Faut pas avoir peur de demander de l'aide, que ça soit demander d'étaler sa dette, à demander une aide financière. L'URSSAF n'est pas là que pour recouvrer, mais surtout aussi pour accompagner. Et c'est ce qu'on vous présente depuis tout à l'heure avec Mathieu. C'est vraiment le but de cet atelier. Je te laisse reprendre la main. Et bah, du coup, on arrive à la fin de notre site, hein. Donc, si on souhaite arrêter son activité, il faut savoir que du coup, de l'autre côté, du coup, de la vie de l'entrepreneur, on met aussi en place une offre de service dédiée à la cessation d'activité pour expliquer toutes les démarches, que une période du coup qui peut également être stressante. Du coup, il y a plusieurs éléments clés à ne pas manquer. Donc voilà, si on souhaite arrêter son activité, il faut savoir qu'il y a également une offre cessation d'activité qui est mise en place pour pouvoir les accompagner. Donc là, on a fait le tour du site internet. Donc là, comme je disais au départ, on est sur la version vraiment digitalisée de l'offre. Après, il faut savoir que du coup, l'offre mes premiers mois, donc il y a ce site internet, bien entendu. Après, chaque URSSAF en local met en œuvre déjà cette offre mes premiers mois et du coup, quelques particularités. Donc, je vais débuter par rapport à la Lorraine. Déjà, le socle national, chaque créateur d'entreprise, du coup, reçoit un courriel ou un courrier pour l'informer déjà de l'existence de ce site, de la possibilité de s'inscrire à la newsletter. Dans le cadre, c'est une offre de service, on parle d'accompagnement, donc il peut aussi bénéficier d'un interlocuteur dédié qui va le suivre pendant les 9 mois et les 15 mois. Donc, c'est quand même très important de pouvoir avoir du coup le même interlocuteur qui connaît sa situation. Également la possibilité de prendre un rendez-vous dans le cadre de cette offre. Alors, cette possibilité, elle est offerte
tout le long, hein, mais encore plus particulièrement à ce moment-là, on a vu toutes les étapes qui étaient importantes à ne pas manquer, en fait, hein, pour vraiment bien démarrer son activité. Et également la possibilité, suivant les URSSAF, du coup, d'avoir un mode de contact privilégié qui peut assurer, du coup, une certaine réactivité dans les réponses et pour pouvoir accéder directement à son conseiller dédié. Donc, on envoie ce premier courrier. Donc, au niveau de la Lorraine, on leur met également une adresse générique où ils peuvent nous contacter directement par adresse mail pour prendre contact avec son conseiller. Donc, ça, c'est chaque mois, en fait, sur les nouveaux affiliés et transmis, du coup, ce courriel d'information ou courrier. Ensuite, on leur propose tous les 2 mois un webinaire sur les auto-entrepreneurs, qui est un public on va dire peut-être moins accompagné au départ qu'un travailleur indépendant réel. On va donc du coup qui a peut-être plus besoin d'accompagnement, qui est un public qui représente plus de 85% des créations d'entreprises également. Donc en tout cas, on leur propose du coup des webinaires sur leur statut pour leur présenter un petit peu là tout ce qu'on vient de vous présenter sur une petite heure. On leur présente également en petit comité avec des questions-réponses. Et également, en parallèle, on leur propose un webinaire sur du coup tout le lien avec la fiscalité. Donc on a quelqu'un de la direction départementale des finances publiques qui aussi peut les accompagner, du coup en tout cas leur donner l'information d'un point de vue fiscal lorsqu'ils créent leur entreprise. Dans les webinaires, du coup on fait le lien entre les obligations et entre du coup les droits. Je sais qu'en Champagne-Ardenne, du coup vous développez aussi des choses parallèles au socle national. Oui, tout à fait, Ouais. Mathieu. Concernant, oui, la Champagne-Ardenne, comme Mathieu vous a expliqué, comme c'est une offre nationale, on contacte aussi dès la création d'entreprise est faite. On envoie un premier mailing informant le travailleur indépendant que cette offre existe et que on l'invite à s'inscrire à la newsletter Mes premiers mois. On donne aussi une adresse mail dédiée pour les premiers contacts pendant 9 mois donc pour un auto-entrepreneur et 15 mois pour un travailleur indépendant. Et on invite au bout, 15 jours plus tard, on invite déjà un travailleur indépendant ou auto-entrepreneur qui vient de créer son activité, on l'invite à participer à un premier atelier avec notre partenaire l'ADI pour l'informer globalement de comment fonctionne l'URSSAF, comment va se passer sa première année d'activité avec nous et si il peut être intéressé par d'autres services, par nos partenaires. Au bout d'un mois, il va recevoir une autre invitation concernant d'autres ateliers qui vont s'étaler tous les mois. C'est-à-dire qu'il y aura un atelier concernant la protection sociale du travailleur indépendant auto-entrepreneur en lien avec la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale, la caisse d'allocation retraite. C'est un seul et même atelier où chacun va présenter la protection sociale, c'est-à-dire les incidences, mais les droits et les devoirs envers chaque organisme. Il y aura un atelier dédié à la prévention des difficultés, où on insistera un peu plus sur, en cas de difficulté, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous, demander le dispositif HELP, demander l'action sociale. Un autre atelier qui présentera plus en détail le statut auto-entrepreneur ou le statut travailleur indépendant et un autre atelier qui présentera pour chaque partenaire de la sphère sociale, donc CAP, CEPAM, CARSAT, URSSAF, les services en ligne, comment ouvrir son compte en ligne et surtout à quoi il sert dans sa gestion au quotidien. Voilà ce que nous faisons concernant la création d'entreprise. Il y a des mains qui se Bonjour. lèvent, Mathieu. Ouais, il y a Dalila et Cathy. Dalila, allez-y. Bonjour. Oui, bonjour. Alors moi j'avais une question concernant les travailleurs indépendants. Vous avez dit qu'ils avaient des droits au niveau lors d'un arrêt maladie, par exemple. Oui, Alors je voulais savoir au niveau de la carence, est-ce qu'elle d'accord. existe? Oui, oui, bien sûr, ils ont 3 jours de carence comme les salariés du privé. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très complet. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions en complément? N'hésitez pas, hein. INPI, oui, le répertoire national des entreprises et le CIRAN.
Ouais, un sujet que vous voulez voir abordé, peut-être? l'INPI, c'est peut-être ça? Ouais. Aujourd'hui, ce site-là, à part Mathieu, si tu Non, veux, non, vas-y, débute. sur le guichet unique, le guichet unique donc, est le seul et unique site concernant la création, modification, la cessation d'entreprise, qu'elle soit physique ou morale. C'est le seul site pour lequel on peut effectuer toutes les formalités et le seul et unique aujourd'hui pour tout ce qui est administratif. C'est 100% dématérialisé. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout le moyen de le faire de manière papier, je dirais. Cathy, est-ce que ça répond à votre question ou pas? Parce que quand on passe par le guichet unique, on est au guichet unique. Du guichet unique, en fonction de l'activité, qu'on soit artisan ou commerçant, il y a toujours un valideur qui est derrière, qui reste les chambres consulaires, chambre des métiers et chambre de commerce. Il valide la création, la modification ou la cessation ou non. Ensuite, alors, entre-temps, l'INSEE est déjà prévenu. L'INSEE est juste un intermédiaire. C'est pas parce qu'on voit déjà le SIRET en ligne que la société est créée. Si le valideur derrière repasse et rejette l'alias d'affiliation, modification ou cessation, l'INSEE derrière refermera le SIRET. La différence, tu veux répondre peut-être à l'autre question, Mathieu, pendant que Cathy Du coup, écrit? je vois pas les questions, mais vas-y, ouais, c'est quoi l'autre Ah question? oui, aller-retour de dossier depuis 45 jours, je dispose d'un SIRAN, mais je n'arrive pas à créer ou modifier l'entreprise car au niveau du RNE, elle est fermée. Donc, si elle est fermée au niveau du RNE, c'est qu'au niveau du guichet unique, l'alias n'est pas validée. Alors, ce que je vous invite, Cathy, vous dépendez de quelle région? À transmettre à un de mes collègues en Alsace pour qu'il reprenne contact avec vous pour faire avancer le dossier. Mathieu, il y D'autres avait une questions, question. Ingrid, du coup, ouais. La différence entre travailleur indépendant et auto-entrepreneur. Ah, ok. Du coup, on pourrait faire une session complète sur la différence, mais on va partir du principe qu'un travailleur indépendant, un auto-entrepreneur, c'est un entrepreneur individuel qui a un statut micro-fiscal et un statut micro-social, d'accord? C'est-à-dire qu'au niveau de l'URSSAF, comme on le disait, il va déclarer l'ensemble de ses recettes, son chiffre d'affaires, auquel on va appliquer un chiffre d'affaires, un pourcentage, pour calculer les cotisations. Donc, c'est un régime simplifié. Il nous déclare toutes ses recettes, donc tout ce qu'il encaisse, et on applique directement un pourcentage. Ça lui permet du coup de régler son forfait social, l'ensemble de ses cotisations. Comme disait Ingrid plusieurs fois, à juste titre, s'il nous déclare zéro, il paye 0 € de cotisation. Par contre, les droits directs comme la retraite ou les prestations en espèces maladie ou maternité ou paternité sont impactés. Un travailleur indépendant, lui, du coup, il est aussi entrepreneur individuel, mais il peut également être gérant d'une société. Donc, il choisit du coup souvent il peut être au régime micro-fiscal, mais en tout cas, au statut social, il est ce qu'on appelle au réel. C'est-à-dire, la différence majeure, finalement, c'est que là, il va devoir faire un revenu, donc il y a un bilan. Et ensuite, on calcule les cotisations en fonction de chaque risque, comme vous l'a montré du coup Ingrid sur le site ursaf.fr. Point de vue fondamental par rapport aux droits, parce qu'on insiste beaucoup sur les droits, c'est que s'il nous déclare 0 € de revenu, une cotisation minimale, pour avoir quand même validé des trimestres de retraite, avoir une indemnité maladie en cas d'arrêt de travail. Voilà, ça, c'est les différences qui vont exister. Après, en cas de difficulté de paiement, en termes d'accompagnement, en termes du coup d'action sociale, nous, niveau URSSAF, les services sont les mêmes. C'est vraiment fiscal et social au départ sur les déclarations et les cotisations, les différences majeures. Et pour compléter, Mathieu, Oui. c'est aussi un auto-entrepreneur ne peut déduire aucun frais. Tout à fait. Voilà, ça n'existe pas. Donc, si on prend par exemple une coiffeuse à domicile auto-entrepreneuse, si elle se balade de maison en maison, elle ne pourra pas déduire le carburant qu'elle utilise. Voilà. Alors qu'un travailleur indépendant, lui, sur sa liasse fiscale, il aura une ligne charge déductible. Et c'est pour ça, le site Mon Entreprise de .ursaf.fr est vraiment là pour venir simuler les différents régimes et surtout si on a des frais, ça rentre dedans. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à venir le tester.
Alors, les ateliers micro-entreprises pour Schiltigheim, quel stade du projet création est-il intéressant d'y participer? Alors, ces ateliers-là, c'est vraiment au début de la création d'entreprise. Et donc, c'est au tout début qu'il est vraiment intéressant puisque c'est là qui sera le plus complet et qui vous présentera la totalité du dispositif. Et c'est vrai que le lien avec le partenaire vous présentera bien la déclaration de revenus et les incidences de la déclaration ou des erreurs qui peuvent être effectuées lors de la première. Donc c'est dès le début, moi je vous inviterai à y aller. Alors, devient-on travailleur indépendant en choisissant le versement libérateur de l'impôt? Non, Alors, on est non. auto-entrepreneur avec le versement libérateur de l'impôt, hein. Tu es d'accord, Mathieu? Totalement, ouais. En fait, c'est vraiment une option propre à l'auto-entreprise, là, pour le coup, qui permet de régler son impôt en même temps que ses cotisations sociales. Donc, comme ça, une fois que c'est fait, après, par contre, du coup, ce sera déclaré lors de votre déclaration de revenus, mais votre impôt sur le revenu, en tout cas pour votre activité d'indépendant, sera déjà réglé. Après, voilà, il peut avoir d'autres revenus, d'autres choses, hein. Donc, il faut toujours faire ces déclarations de revenus, mais ça permet d'être libéré, comme le terme l'indique, du coup, de l'impôt sur le revenu sur ces revenus de travailleurs indépendants. Attention, il y a des conditions, par contre, donc il faut quand même se renseigner sur le site des impôts. Il y a un montant de revenus sur le foyer. C'est le foyer fiscal à ne pas Foyer dépasser. fiscal. Ouais. Tout à fait. Foyer fiscal. Et surtout, ne pas opter pour cette option si les ressources du Tout à foyer fait. sont... Si on n'est pas imposable, ça ne sert à Voilà. rien de prendre cette option. Voilà. C'est payer de l'impôt pour rien et impôt non remboursable. Voilà. Il faut bien préciser qu'en France, l'impôt ne se rembourse pas. D'autres questions ou c'est bon pour vous? Merci. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir dans d'autres ateliers. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.